Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que George jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible, même venant d'un singe. Je te tiens. On rentre à la maison maintenant. Bonjour, George. Au revoir, George. Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie. Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. George décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. George n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. George se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... George! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. George ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre. Est-ce qu'il peut être prêt pour 14 heures? C'est très important pour moi.
À 14 h, il sera comme neuf. Rappelez-moi ce que c'est. Un chapeau! C'est un chapeau! J'en ai besoin pour la photo! Sans mon chapeau jaune, je ne suis plus moi-même. Rentrez chez vous, détendez-vous, j'irai vous le porter. Qu'est-ce que le temps vous paraît long quand vous êtes bloqué chez vous dans l'attente d'un chapeau? Oh là là! C'est l'heure de mon jogging. Georges, tu peux rester ici au cas où le teinturier passerait? Oh, et descends jeter ces cartons pleins de détritus dans le vide-ordures, s'il te plaît. C'est le teinturier, votre chapeau est prêt. Non, c'est moi qui te remercie. Je serais riche si tout le monde avait un singe. Le chapeau était arrivé, tout allait pour le mieux. Pour un chapeau sortant du pressing, il avait une drôle d'odeur. Il sentait la poubelle. Oh, ne te penche pas là-dedans, tu vas tomber. Ah, si tu as jeté quelque chose par erreur, tu devrais pouvoir le récupérer dans la poubelle. Allez, suis-moi. Le vide-ordures débouchait sur une poubelle extérieure. Ainsi, les éboueurs pouvaient la vider dans la benne à ordures. Et c'est justement ce qu'ils faisaient à ce moment précis. Toutes les ordures ménagères de l'immeuble terminent là-dedans. Ça alors? Les éboueurs sont passés avant nous. Je suis désolé. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau? Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Je suis en train de tester mes bottes de cosmonaute. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Et si tout va bien. Georges, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. On ne sait jamais. Ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza? Alors, vous êtes prêt à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à Georges.
Oh, vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait écran de fumée. Et nous envoyer des images incroyables de planètes lointaines, de nébuleuses, ainsi que de comètes. Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la Terre. Et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner ou de son chien en train de lécher un gâteau. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Et pour réparer le télescope, vous devrez remplacer 4 piles de forme cubique. Laisse-moi t'aider, Georges. Vous devrez aussi remplacer 3 gyroscopes de forme cylindrique. Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. C'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois. Tu as entendu? C'est trop compliqué pour un singe. Non, c'est à vous que je parlais. Oh, d'accord. Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ah, tu as compris? À gauche, on dévisse, à droite, on visse. Même dans l'espace. Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer? Vous avez oublié la poignée? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Non. Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de Pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh, il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Eh oui. La neige, c'est super. Mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière.
Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau? Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Je suis en train de tester mes bottes de cosmonaute. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Et si tout va bien. Georges, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. On ne sait jamais. Ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza? Alors, vous êtes prêt à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à Georges. Ah, vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait écran de fumée. Et nous envoyer des images incroyables de planètes lointaines, de nébuleuses, ainsi que de comètes. Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la Terre. Et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner ou de son chien en train de lécher un gâteau. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Et pour réparer le télescope, vous devrez remplacer 4 piles de forme cubique. Laisse-moi t'aider, Georges. Vous devrez aussi remplacer 3 gyroscopes de forme cylindrique.
Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. C'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois. Tu as entendu? C'est trop compliqué pour un singe. Non, non, c'est à vous que je parlais. Oh, d'accord. Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ah, tu as compris? À gauche, on dévisse, à droite, on visse. Même dans l'espace. Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer? Vous avez oublié la poignée? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Non. Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de Pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh, il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Eh oui. Se promener en ville était toujours un régal pour un petit observateur comme George. Et ce matin-là, George se réjouissait de voir tous ces panneaux de signalisation colorés. Oh, waouh! Il semble plus vrai que nature, tu ne trouves pas? Bonjour, Steve. Tu travailles ici? Pas vraiment, je remplace juste les affiches quand il y a de nouveaux films. En échange, je peux garder les anciennes. Ma collection est impressionnante. Je suis sûr que c'est moi qui est la plus belle du monde. Tu veux la voir? Allez, viens, on y va. Mais oui, vas-y, amuse-toi bien. C'est génial de faire une collection. On est entouré que par des choses qu'on aime. À ce moment précis, George prit deux décisions. Avoir lui aussi sa propre collection d'objets préférés et arrêter de faire la toupie. En rentrant chez lui, il se demanda quel genre d'objet il pourrait collectionner. Il pourrait collectionner les panneaux de signalisation, comme ce monsieur. George partit à la recherche des plus beaux panneaux de la ville. Merci, monsieur. Quel dommage! Si ce panneau n'avait pas été si grand, il l'aurait bien rapporté chez lui.
On fait travailler les pensionnaires dans ce zoo. Georges avait un panneau qui pouvait plaire à Gaspard. Un beau chien marron avec une belle ligne rouge. Gaspard admirait son panneau. Mais plus pour longtemps. Désolé, mais les chiens ne sont pas ennemis dans cet immeuble. Qu'est-ce que Monsieur Cristal et Monsieur Barbouille pouvaient bien se raconter? Vous n'aimez pas ma peinture? Très bien. Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous. Promis. Bonjour, Georges. Ah, tu es un vrai singe, toi. Félicitations. Vous me demandez quel genre de tableau je veux? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée. Regardez-moi. Nous sommes tous uniques. Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique. Comme tout le reste. J'ai trouvé. Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut. Laissez-moi vous la présenter. Elle est vraiment unique? Oh, tout à fait. Elle a un talent énorme. Tu peux venir avec nous, Georges. Elle t'aime beaucoup. Un artiste qui habite dans un zoo, ça me plaît. C'est unique au monde. Trompette possède un éléphant. Elle est unique en son genre. Trompette ne possède pas d'éléphant. Trompette est un éléphant. Quoi? Je veux dire une éléphante. Hein? Pas vrai, Trompette? Cet animal est un artiste. Alors ça, c'est unique. Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que Georges avait fait. Regardez, elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau. C'est sa signature. Le tableau est fini. Eh bien, je le prends. Georges, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours. C'est extraordinaire. Une pièce unique. Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception? J'aime ce qui est exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alors venez dans mon atelier. Charlie était toujours prêt à jouer. Qu'est-ce que Monsieur Cristal allait dire? À moins que Georges puisse réparer les dégâts. Georges demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé.
Georges avait enfin trouvé un jeu qui plaisait aussi à Gaspard. Ça me fait plaisir de te voir t'amuser avec ton ami Georges. Sauf que Gaspard ne prenait pas ça pour un jeu. Il cherchait à sauvegarder la propreté du tapis rouge. Et c'était une tâche d'autant plus difficile que la saison des puces avait commencé. Ah, c'est la première de la saison, n'est-ce pas? Je vais tout de suite aller t'acheter un produit anti-puce. Surveille l'entrée pendant mon absence. Bonjour, Georges. Au revoir, Gaspard. Il pouvait enfin atteindre la zone qu'il grattait. Il se sentait soulagé. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il avait perdu son collier. Ce n'était pas digne d'un chien de concierge. Il fallait qu'il retrouve son uniforme. Oh, tu essaies de boire l'eau du caniveau? Oh, comme c'est triste. Tu n'as pas de collier. Tu dois être un petit chien abandonné. Ne pleure plus. Je vais t'offrir de l'eau potable et un logement confortable. Attrape, mon petit. Et amuse-toi bien. Où était Gaspard? Ce n'était pourtant pas son genre d'abandonner son poste de travail. Qui était cette femme? Et où emmenait-elle Gaspard? Sisley, je viens de trouver un autre chien à qui nous allons offrir une seconde chance. Gaspard ne comprenait pas comment une femme aussi gentille pouvait l'emmener dans un endroit aussi sordide. Oh, comme il est mignon celui-là. Et très distingué. Finalement, cet endroit n'était pas si sinistre que ça. Et cette femme avait bon goût. Tu n'as plus rien à craindre. On va te trouver une nouvelle famille qui saura combler tous tes désirs. Le seul désir de Gaspard, c'était de sortir de là et de retourner dans son immeuble. Gaspard n'avait jamais été aussi content de voir Georges. D'autant plus qu'il comptait sur lui pour sortir de cette cage. Élégante et qu'elle cherche à être adoptée. Sisley, depuis quand avons-nous un singe? Un singe? Ah non, on n'a pas ce genre d'animal ici. L'un des privilèges d'habiter en ville
c'est de pouvoir écouter de la musique à tout instant. Pour George, c'était fantastique. Les singes adorent la musique. Et ils ne faisaient pas exception. Steve, arrête! Je dois répéter mon solo pour le concert de ce soir. Je te signale que ce sera le clou du spectacle. George était fasciné par le son que Betty faisait avec son xylophone. Tu veux essayer, George? Pour George, il n'y avait rien de mieux que de taper avec des maillotches. Ces planches de bois s'appellent des lames. Chaque lame produit une note différente. Écoute. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu as entendu? C'est comme si les notes montaient un escalier. À toi. Tape doucement, George. Et si c'était ces petits maillets recouverts de feutre qui faisaient de la musique? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Betty! Tu n'as pas oublié ton rendez-vous chez le coiffeur. Je tiens à ce que tu sois la plus belle ce soir. Quoi? Ça m'embête vraiment de devoir emporter mon xylophone chez le coiffeur. N'importe qui pourrait le renverser. Tu sais qu'on ne peut pas faire autrement. On n'aura pas le temps de repasser à la maison avant le concert. Tu es prêt à le transporter à l'école pour moi? Oh, George, tu me rends un grand service. Alors voilà, comme le concert doit commencer à 4 heures, il faut que tu ailles le porter avant. Je peux te donner un coup de main si tu veux. Je suis un expert en déménagement. George était soulagé de pouvoir compter sur Steve, d'autant plus qu'il avait une montre, lui. Vous êtes trop sympa. Quand vous le bougerez, surtout faites attention Betty, à... je te rappelle que je suis en 6e. Je n'ai pas besoin de tes conseils pour savoir comment transporter un xylophone quand même. Oh, c'est vrai, tu as raison. Bon, merci encore. À tout à l'heure. Allons, Georges, y a rien qui presse. On a tout notre temps. George n'avait plus qu'à attendre. Et attendre. Encore attendre. Toujours attendre. Georges, arrête. Y a pas le feu. Il faut qu'on soit à l'école avant. Oh, il est déjà 4h moins 20. On a intérêt à faire vite. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Oh, il est trop large pour passer. Elle aurait pu nous montrer comment elle faisait pour le déplacer. Tu es fou. Souviens-toi de ce qu'elle a dit. On ne peut pas prendre le risque de l'abîmer. J'ai une idée. On va le démonter et on va transporter les pièces dans le chariot de Betty. Et une fois sur place, on n'aura plus qu'à le remonter. C'est une question de bon sens. Qu'est-ce que ce singe apportait encore dans son hall? Sûrement quelque chose de salissant, de malodorant, de bruyant ou de... Gris-Gris se demandait qui était Gaspard. C'était la première fois qu'il voyait un chien. Mais il aimait bien son odeur. Il aimait bien se frotter contre lui. Il aimait bien le bruit qu'il faisait. En fait, Gris-Gris aimait tout chez Gaspard. Quant à Gaspard, il se demandait si c'était convenable qu'un teckel de son rang laisse un chaton grimper sur son dos.
Gaspard, à tes souhaits. Il est à toi, ce petit chat, Georges? Mon chien est allergique aux poils de certains chats, et celui-là doit en faire partie. Ne le laisse pas là, s'il te plaît. Gaspard lui manquait déjà. Mais comment Grigri pouvait être en sa compagnie s'il n'avait pas le droit de s'en approcher? Georges allait lui fabriquer un parfait petit toutou de remplacement. Grigri avait l'air d'aimer les bruits que faisait Gaspard. Mais au fait, quel genre de bruit? Il fallait que Georges trouve quelque chose qui ressemble à ce bruit. Grigri aimait quoi d'autre chez Gaspard? Oh, bien sûr, la douceur de son poil. Encore 2 ou 3 accessoires à trouver, et Georges allait pouvoir fabriquer un deuxième Gaspard. Grigri n'avait encore jamais vu un animal pareil. Il aimait bien se frotter contre lui. Il aimait bien le bruit qu'il faisait. Mais pas du tout l'odeur qu'il dégageait. Non, ça n'était pas l'odeur de Gaspard. Georges ne se rappelait plus quel panneau était accroché à ce poteau. Alors, il en choisit un qui lui plaisait. Si les gens étaient amateurs de panneaux comme lui, ils aimeraient forcément celui-là. C'était aussi amusant de les raccrocher que de les collectionner. Encore un, et Georges pourrait rentrer chez lui. Merci. Encore toi? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Allez, dehors. Comment? Attendez, laissez-le là, il est à moi. Alors, pourquoi vous avez mis un panneau interdit aux chiens? Interdit aux chiens? Oh. Ce panneau n'a rien à faire ici. N'est-ce pas, mon petit Gaspard? Mais alors, si celui-ci avait une signification, peut-être que les autres en avaient une aussi? Tu es sûr que c'est par là?
l'on en croit le panneau, oui. Ce n'était pas un endroit pour faire du canoë. Hé, c'est par ici! On l'a enfin trouvé! Prépare les pagaies! Je croyais que c'était toi qui les avais. Si les amateurs de canoë recherchent les plans d'eau, les ours préféreront sans doute les zones boisées. Oh chérie, la voilà, l'air de pique-nique. Oh, ne rien donner à manger aux ours? Ah, il y a des ours par ici! Sauf que feu! Finalement, il vaudrait mieux remplacer l'ours par la table de pique-nique. Après s'être longuement creusé la tête, Georges finit par remettre chaque panneau à sa place. Mais je voudrais une glace, s'il vous plaît. Je regrette, mais ce n'est pas ici que tu en trouveras. Inutile de lui en demander, monsieur. Elle n'en a pas. Pourquoi les gens me prennent-ils pour une marchande de glace? C'est à cause de la blouse blanche? Non, c'est plutôt à cause de ça. Oh! Qu'est-ce que ça fait ici? Georges, est-ce que c'est toi qui as joué avec les panneaux? Je comprends mieux pourquoi le panneau interdit aux chiens a disparu. On est en train d'en fabriquer un autre dans notre atelier. Tu veux qu'on y aille? Nous faisons nous-mêmes tous nos panneaux. Le rectangulaire aide le public à se repérer. Le circulaire indique ce qui est autorisé et celui marqué d'un trait rouge, ce qui est interdit. Tu veux en fabriquer un? Donnez, je vais aller l'accrocher. Georges savait exactement quel panneau il voulait faire. Il allait l'accrocher sur la porte de sa chambre. Non seulement il était très réussi, mais il pouvait aussi s'avérer très utile. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four? Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. Georges devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne. En voyant l'empreinte de Charlie, Georges se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles.
n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. Georges espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a deux. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir deux. Les œuvres de trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, Georges. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes. Il avait besoin d'un premier équipier pour détourner l'attention des deux femmes. Il lui en fallait un second qui soit capable d'ouvrir une cage. Et le plus capable d'entre tous s'appelait Charlie. Ce chien était le roi de l'évasion. Ensuite, il exposa à son équipe de spécialistes son plan pour délivrer Gaspard. Il dessina l'endroit où se trouvait le cage en désignant celle dans laquelle Gaspard était enfermé. Le shampoing anti-puce t'a fait du bien. Tu ne te gratteras plus maintenant, c'est fini. Première étape, la diversion. Une petite minute, j'arrive. De quoi s'agit-il? Oh, Gwendoline, tu devrais venir par ici. Regarde. Qu'y a-t-il? Oh, alors là, si je m'attendais à ça. Oh, il est tellement mignon qu'on a envie de le croquer. J'en ai vu des chatons adorables, mais comme celui-là, jamais. Il est vraiment mignon. Deuxième étape, l'ouverture de la cage.
Mais ce n'était pas gagné. Ce n'est pas un de nos pensionnaires. Non, mais on ferait mieux d'aller vérifier les cages. Ça va, tout le monde est là. Non seulement il y avait un deuxième prisonnier, mais George ne savait plus comment les délivrer. À moins que... S'il te plaît. Merci. En appuyant là-dessus, ça faisait bouger la tige qui verrouillait la grille. Est-ce qu'il avait oublié quelque chose? Comme la deuxième tige qui bloquait la première? Il était pourtant sûr qu'elle coulissait. Au lieu de pousser, il aurait peut-être dû tirer. George n'avait pas préparé la troisième étape. Sortir de là sans se faire repérer. Est-ce que tu peux aller voir ce qui les énerve? Oh, c'est simplement la femme de ménage. Oh, la femme de ménage. Retiens-la, j'ai oublié de la payer. Trop tard, Sisley. Elle vient de partir. Le plan d'évasion avait fonctionné. Il restait juste à régler un petit détail. Maintenant que le chien du concierge avait retrouvé sa dignité, George pouvait reprendre son jeu. Et Gaspard pouvait continuer à préserver la propreté de son beau tapis rouge. George, j'ai besoin de mon xylophone. Betty, attends-moi. Il voulait tellement bien faire qu'il essaya toutes les combinaisons possibles. Mais c'est quoi ce bruit? Mon xylophone! George! Il n'y avait rien à faire. Jamais il ne réussirait à remettre les lames dans le bon ordre. Tiens, il y avait un numéro sur celle-ci. Et sur celle-là aussi. Toutes les lames portaient un numéro. La première lame posée était la 8. Qu'est-ce qui conviendrait après 8? Le 6 était tout rond comme le 8. Elles allaient très bien ensemble. Oui, mais elles s'accordaient mal. Et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et s'il ne fallait pas commencer par le 8, mais par le 1, comment on calcule? George savait compter jusqu'à 5 et la pendule allait l'aider à compter jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'ennui, c'est qu'il lui en restait 3.
S'il vous plaît, placez-vous devant les gradins. Je voudrais faire une photo de groupe. Mais, tante Margaret, il faut que je retrouve George et mon xylophone. Ne t'en fais pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Où placer les 3 dernières lames? George ne savait pas compter jusqu'à 15. Chaque lame était plus courte que la suivante. Est-ce que... Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne lui restait plus qu'à vérifier si elles étaient dans le bon ordre. Souriez. Hey! On dirait que... Les notes montaient à nouveau un escalier. Mais c'est mon xylophone! Ça alors? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies réparé. Avant, cette lame avait tendance à se déboîter. Merci, George. Gris-Gris était quelque part dans le mur. Georges, c'est moi. On va bientôt rentrer avec les os de dinosaures et une bonne pizza. J'espère que tu t'es bien amusé avec Gris-Gris. Comment allait-il pouvoir retrouver la trace de Gris-Gris avant le retour du professeur Wiseman? À ce moment précis, Gaspard se rendit compte qu'à chaque fois qu'il était dans une situation embarrassante, George n'était pas loin. Gaspard faisait la grimace. Son museau commençait à le démanger. Gris-Gris avait reconnu ce bruit. Pour George, c'était bon signe. Plus le chien éternuait, plus il se rapprochait de Gris-Gris. Il avait enfin trouvé le chaton. Oui, mais il y avait un mur qui les séparait. J'ai entendu Gaspard éternuer à travers la bouche d'aération du rez-de-chaussée. Je t'en prie, ne laisse pas ce chat s'approcher de lui. Mais au fait, où est-il? Oh. Ne me dites pas que... Ah bon, laissez-moi faire. Et voilà, mon petit bonhomme, tu es libre. Oh, Georges, si tu savais ce qu'on a été obligé de faire,
Non. Aujourd'hui? Qu'est-ce J'ai que appris c'est? que parfois, il valait mieux ne pas poser de questions.